Le séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi devrait devenir le plus important jamais recensé au Maghreb en 120 ans. Le cap des 72 heures, un délai crucial pour retrouver des survivants sous les décombres, approche à grands pas. Il reste désormais moins d'un jour avant d'atteindre ce seuil critique, mais les dégâts ne font qu'augmenter. Les autorités marocaines, les secouristes et les habitants locaux se battent désespérément pour trouver davantage de survivants. Le problème réside dans l'état des provinces gravement touchées. En effet, ces dernières sont constituées de villes médiévales avec une forte densité de bâtiments dans des ruelles étroites ou des villages situés dans les zones montagneuses escarpées. Dans ces conditions, il est difficile pour les ambulances de se rendre sur les lieux et donc d'apporter les équipements médicaux nécessaires. De plus, le risque de réplique supplémentaire est élevé et l'inquiétude se pose désormais sur la résistance des nombreuses maisons en briques en terre crue des régions touchées. À noter que déjà dimanche matin, un peu plus de 24 heures après la catastrophe naturelle, une réplique de magnitude 4,5 s'est produite. L'Institut d'études géologiques des États-Unis USGS a analysé que le nombre de victimes de cette tragédie serait probablement inférieur à 10 000 personnes. Cependant, dans le pire des cas, il pourrait dépasser les 100 000. Le monde entier n'a pas tardé à proposer son aide. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a exprimé lors du sommet du G20 en Inde ses sincères condoléances et a déclaré que Séoul n'épargnerait pas ses efforts pour prêter assistance à Rabat.